C'était la une des chaînes d'infos étrangères. Près de 150 personnes massacrées au Kenya, la pire attaque terroriste de l'année. Dans les médias français, ne cherchez ni les alertes en bas de l'écran, ni une édition spéciale. L'info est ailleurs. À la une ce soir, la deuxième boîte noire de l'A320 retrouvée. Malgré des dépêches de l'agence France Presse heure par heure, un premier bilan provisoire de 70 morts, le 20h de TF1 ferme les yeux et France 2 se contente d'une brève. Cette dernière minute avant de refermer ce journal, une attaque terroriste de grande ampleur au Kenya contre une université. Seul M6 en fait l'ouverture de son journal. Voici les titres. Massacre au Kenya, une prise d'otage. Avec un correspondant sur place. Un attentat qui a lieu au milieu des terres, au milieu du Kenya. Il faut attendre le lendemain pour que le drame franchisse le mur médiatique sans jamais faire l'ouverture des 20h. Au mieux, un troisième titre. Et ces images terribles, toujours précédées du même avertissement. Attention, certaines images sont difficiles à supporter. Même dans les quotidiens, il faut avoir l'œil pour trouver l'information en une. Sur Twitter, les internautes s'indignent. La mort au kilomètre n'a jamais aussi bien porté son nom que ce matin dans les médias occidentaux. Mais là aussi, la mobilisation peine à prendre. Le hashtag « Je suis Kenyan » n'est utilisé que 10 000 fois en 24 heures. Anecdotique comparé aux 5 millions de reprises en 3 jours du « Je suis Charlie ». Disons les choses, ça ne suscite pas de réaction et d'émotion parce que ça concerne les Africains. Alors, égocentrisme occidental ou banalisation des attaques terroristes, l'émotion est-elle à deux vitesses ?